Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la BI de chez Microsoft. Voilà, donc on va aller voir aujourd'hui comment créer de la mise en forme conditionnelle pour que vous puissiez mettre des couleurs dans vos tableaux graphiques en fonction évidemment de plusieurs critères. Alors, on va aller voir ici ce qu'on cherche à faire. Donc on va aller voir ici les petites feuilles exemple. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre des couleurs ici sur un montant de vente en fonction du top et du flop. C'est-à-dire ici, je vais pouvoir mettre les 5 premiers produits, les 5 plus grosses ventes d'une couleur verte et les plus petites en rouge. Voilà, en fonction ici du top. Donc ici, je pourrais même, on va essayer de créer aussi une mesure qui va permettre ici de pouvoir créer, montre-moi le top 3, le top 5, le top 6. Voilà, on va aller jusqu'au top 20. Donc on va essayer ici, quel que soit le nombre de top ou flop qu'on veut faire apparaître, on fera apparaître le nombre de fois, le nombre de ventes, voilà, en top ou en flop. Voilà, quel que soit ici le critère. Donc on va aller voir ici comment concevoir ça directement. Voilà, ce genre de petit rapport simple à faire. Donc on va aller voir ici comment à partir de ça créer en fonction d'un modèle donné. Alors le modèle donné, sincèrement aujourd'hui il n'y a pas grand chose, il y a juste une simple source. Voilà, on n'a qu'une table ici qui s'appelle T-Vente, d'accord, avec ici des numéros de commande, des dates de vente, des noms de produits, des clients, la quantité, prix unitaire, montant. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc ici sur 2017, 2018, 2019, le début 2019. Voilà, donc avec ça, donc on va essayer ici de concevoir notre data model, voilà, et ici ce rapport. Alors déjà, donc bien on va essayer ici de concevoir le rapport. Donc pour ça, il nous faut ici bien déjà créer ici des mesures qui va calculer le total des ventes et le nombre de ventes, parce qu'on va en avoir besoin voilà, sur la table. Alors pour ça, donc bien on va créer déjà ici une nouvelle table où on va y mettre toutes nos mesures. D'accord. Donc pour ça, on va aller dans modélisation et on va aller ici créer donc une nouvelle table et on va aller voir ici comment alors on va afficher ici le ruban dans sa globalité. Voilà, nouvelle table. Ok, alors cette nouvelle table on va l'appeler mesure. Ok, et on valide. Voilà, donc ici on va créer une nouvelle mesure qui va afficher ici cette table. Ok, et bien on va lui demander ici de créer, donc ici il nous faudra une mesure qui calcule le chiffre d'affaires de toutes nos ventes. Ok, exactement. Donc pour ça, eh bien on va créer une mesure, donc clic droit, nouvelle mesure, voilà. Et on va lui créer ici une nouvelle mesure qui va afficher le total des ventes. Donc ici l'avantage c'est que voilà. Alors cette mesure on va l'appeler total vente. Ok, total des ventes. Alors ce total de ventes, ça va être quoi? Ça va être la somme, d'accord. On pourrait même utiliser comme ça, on aura tout à la table, somme X même. Donc la table, eh bien ça sera ma table qui s'appelle T-Vente, hein. Ici nous l'avons, hein, c'est la table des ventes. D'accord. Et dans cette table des ventes, eh bien, il va falloir qu'on aille, donc l'expression ici c'est là, le montant de toutes les ventes. Donc ici on va chercher la colonne qui s'appelle dans la table des ventes, la colonne qui s'appelle montant, et on veut tous les montants. D'accord. Et on ferme la parenthèse de ce mix. Et on va ici créer une mesure qui va permettre ici de pouvoir créer ici le total des ventes. Alors du coup, on vient de créer déjà ici ce montant-là. Donc ici, si je vais ici prendre ici le total des ventes et que je vais glisser, voilà, ici on va avoir le total des ventes. Ok, on va créer ici plutôt une petite carte, une petite étiquette. Voilà, ici on a un total des ventes. Maintenant. Ok, et on va afficher ça en... Allez, donc on va formater juste l'étiquette, on va juste lui mettre ici l'étiquette, on va mettre ça en gras, voilà, peu importe, on va redescendre un petit peu la mesure. Voilà, et voilà, tout simplement.
Ok, allez, donc voilà. Alors on va juste formater ici la mesure pour lui dire qu'il le fasse en devises. Voilà, et on va lui mettre ici que c'est ça, c'est des devises. Allez, hop, 1 euro, ça ira bien. Ok. Ok, allez, général, donc on va mettre propriété, titre, bon, la taille, on l'a, hop, ça va. Voilà, on va mettre ici unité d'affichage millier, on va mettre ça à millier, ça ira bien. Enfin millier ou même, on va faire ça millier plutôt. Ok, donc ça on a déjà une petite étiquette ici qui va permettre de pouvoir créer ici ce premier visuel, d'accord. Voilà, on va juste descendre un petit peu la taille, pas besoin que ce soit aussi gros. On va mettre ça en gras et on va mettre ça en bleu. Voilà, donc ici on a déjà notre première mesure qu'on vient de créer ici. Maintenant on veut créer le nombre de ventes, on aura besoin aussi d'avoir le nombre de ventes. Donc pour ça, déjà cette colonne ne me sert plus à rien, donc on peut aller lui demander de supprimer cette colonne. D'accord. Déjà. Ok. Et puis là on va essayer de faire la mesure, hop, on va la créer, comme ça il va se mettre une mesure. Allez, on va créer une nouvelle mesure, donc clic droit, nouvelle mesure, et là on va créer notre deuxième mesure, qui elle va s'appeler NB20. Alors pour ça, il nous faut nombre 20, ok. Et là on va faire une petite mesure qui va compter toutes les lignes de la source, donc on va faire un count rows, voilà, de ma table, T20. Voilà. Compte-moi toutes les lignes de ma table T20. Et on ferme la parenthèse. Donc là on va avoir une deuxième mesure. Si je prends maintenant mon nombre de ventes que je glisse ici, on va créer une petite étiquette là aussi. Voilà, ici on a bien notre nombre de ventes. Voilà, ici on va prendre le même format, on va reproduire le format ici. Comme ça, hop, on va avoir ici. Alors là par contre, évidemment vous l'aurez compris, c'est pas des euros, mais le nombre de ventes sera un nombre entier, un nombre général. Ok. Et ça, on va le mettre évidemment, vous l'aurez compris. En automatique. Voilà. Allez, on va le prendre ici. On a déjà notre deuxième mesure. Ok. Donc là, on vient de créer cette première mesure. À ce stade-là, on aurait pu faire ici par année, puisqu'on a des dates, le montant des ventes par année. Donc pour ça, eh bien, ça va être simple. On va revenir ici dans notre petit rapport. Et si on veut le nombre de ventes, donc on va prendre notre mesure en total vente. D'accord, on va faire un histogramme. Voilà. Et on va mettre les dates des ventes. Voilà, ici on a notre nombre de ventes par année. Voilà. Et on va pouvoir le glisser ici, notre graphique. Voilà. Donc là pareil, après on peut évidemment changer un petit peu tout ça. Donc ici dans l'axe on va pas mettre de titre. D'accord. Il n'y en a pas. On va mettre ça juste en... Allez, dans l'axe des Y, on va pas mettre le titre, ça sert à rien. Voilà. Et dans le titre du graphique, on va le mettre centré au milieu avec une couleur
bleu. Voilà, automatiquement. Voilà. Allez, voilà ici déjà le petit graphique. On aurait pu faire ici exactement le même, avec ici une évolution par mois. D'accord, donc si je crée encore un autre graphique ici, que je vais glisser par total des ventes, total des ventes, mais ici on va mettre plutôt une courbe. Ok, voilà. Et ici on veut les mois, d'accord. Comme ça on va avoir les ventes par mois. Ça déjà on peut le faire. Allez, on va insérer le petit graphique qui va bien. Total des ventes par mois. Voilà, donc là on pourrait aussi faire un petit reproduire le schéma ici, comme ça on aura nos titres au milieu directement. Voilà, hop, reproduire ici dans le graphique. Ok, voilà, donc on a ici nos deux. Maintenant il va nous falloir ici créer avec les dates un petit segment, d'accord, qui va nous mettre ça en liste, ça dépend après qu'est-ce que je vais y voir apparaître, d'accord, ici. Donc là on veut juste les dates, donc on va enlever tout ça, ok, et du coup je vais pouvoir avoir les dates uniquement, pardon. Voilà. Et là je vais pouvoir avoir ici des listes qui va faire du entre. Voilà, comme ça je vais pouvoir sélectionner ici dans un petit calendrier toutes les dates, si je veux après filtrer par date, donc avec un petit segment qui va montrer l'année 2018-2019. Voilà, on va pouvoir jouer sur du curseur si on le souhaite. Allez, donc là on a déjà préparé notre premier rapport. Maintenant il va nous falloir ici mettre le nom du produit, le total des ventes. Et il va falloir aussi si on veut afficher le top N ou le top ou le flop, il faut qu'on aille ici savoir quelle est les ventes où il y a de la plus grosse vente jusqu'à la plus petite, pour pouvoir ensuite trouver le top. Donc ça c'est la deuxième étape. Et pour ça, si on veut après gérer le top N là et le flop N, il faut qu'on ait ici une petite table qui va me permettre ici de pouvoir avoir un petit curseur qui va me permettre de gérer entre 1 et 20 par exemple. Du top 1 jusqu'au top 20, enfin, peu importe, si on s'arrêtera à 10, pour pouvoir générer tout ça. Donc, pour ça, il nous faut une table qui va gérer ici une série entre 1 et 10 ou 1 et 20, peu importe. Donc pour ça, eh bien, on va créer une nouvelle table directement. Donc, on va dans modélisation, nouvelle table, d'accord, et on va créer ici une table, d'accord. Alors, on va déjà créer la table des tops. Donc ici, cette table, on va l'appeler top N. D'accord. Et on va créer ici une table avec une série. Et pour ça, vous avez une fonction DAG qui s'appelle generate series. Voilà, elle a besoin d'une date de début, une valeur de fin et l'intervalle. D'accord. Eh bien, on va lui demander ici, moi je veux commencer à 1. Voilà. Valeur de fin, on va s'arrêter, par exemple, si je veux aller jusqu'au top 10 par exemple, et on veut incrémenter que de 1 à chaque fois. D'accord. C'est comme si on crée une série. Voilà, je valide. Voilà. Là, on vient d'avoir ici une table qui s'appelle top N. Voilà, si je vais ici chercher maintenant, visualiser cette table, on a créé une table qui va de 1 jusqu'à 10. Ici, voilà, on a voilà. Alors, on va juste renommer l'entête, on va l'appeler ici l'entête, je sais pas moi, top N. D'accord, ce sera quand même plus simple. Voilà, on va renommer la top N. Allez, on va créer encore une nouvelle table. Ce coup-ci, ça va être le flop, parce qu'on va devoir aussi connaître le flop N de mes produits, si on veut les deux. Donc pour ça, cette table, on va l'appeler flop N. D'accord. Pareil, on va créer une série grâce à la fonction generate série. D'accord. Toujours pareil, la même, 1,10,1. Voilà. Et là, on va avoir une deuxième table qui va s'appeler flop N. D'accord. Où on va renommer aussi l'entête de ma flop N pour lui dire que elle, c'est mon flop N. Voilà. Comme ça, on va avoir une table de série. Ok.
Donc là maintenant, ça va me permettre de pouvoir faire ces deux petits curseurs là, top et N, pour pouvoir mettre le curseur voilà, par défaut directement. Donc pour ça, eh bien, on y va. Donc ici, on va prendre ce champ top, hop, qu'on va glisser ici, d'accord. Et là, on va lui demander de créer un slicer, voilà. Et ici, on veut que des valeurs, voilà, une liste par exemple. Après, on pourra lui mettre ce qu'on veut, peu importe. Ok. Ok, ça. Donc, eh bien, on y va. Donc, hop, vous voyez que là, on peut jouer en classeur entre 1 et 10, notamment. D'accord. Allez, on va créer nous l'idée roulante. C'est peu importe, c'est le même, Donc ici, on va afficher le top N. Ok. On va faire la même chose pour ici, je pourrais aller afficher le top 4 par exemple. Les 4 premiers, je vais avoir toujours le top 4, top 3, top 5. Alors on va mettre le top 3 pour l'instant. On va faire la même chose pour le flop. Donc on va prendre ici le flop. Hop. Et on va créer aussi un segment. Ok. Alors on peut toujours laisser comme ça. Sinon on va créer comme tout à l'heure une ligne roulante. Ça prend moins de place. C'est mieux. Allez, hop. Et là on va avoir le flop aussi directement. Ok. Et lui on va le faire aussi par exemple si je veux afficher les 3 plus petits produits. D'accord. Voilà ici pour cette partie là. Maintenant ben, il va falloir qu'on fasse ici notre rang. Il faut qu'on aille ben, savoir quel est le rang des produits. Ok, donc là à ce stade là on peut faire le petit rapport. Donc ici on prend les noms des produits, d'accord, qu'on va glisser là. On va faire un petit tableau. Ok, ici voilà. Ici on va avoir la liste de tous nos produits, par exemple si on veut les afficher ici. Ok, on veut le total des ventes. Ok, mais ces ventes là, moi je voudrais que je puisse savoir quels sont les 3 plus grands, les 3 plus petits. Montant des ventes par rapport ici à un top. Et bien on va dans ce cas là créer maintenant eh bien, une mesure qui va permettre ici de pouvoir savoir quel est parmi ben, le rang des produits directement. Ok. Alors pour ça, eh bien, on va créer une mesure dans notre table des mesures. Encore une fois, donc clic droit, nouvelle mesure. Ok. Voilà. Et on va créer donc une nouvelle mesure. Alors cette mesure, on va l'appeler, je sais pas moi, rang produit. Ok. Quel est le total des ventes par produit. Alors pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle rankx. D'accord, rankx. Qu'est-ce que ça fait? Ça retourne le rang d'une expression évaluée, donc elle a besoin d'un tableau, d'une expression, d'un ordre de tri et tout ça. Alors, donc ici, le tableau, vous l'aurez compris, il va falloir qu'il aille chercher, il va falloir qu'il aille chercher ici ma table qui s'appelle tes ventes. D'accord. Ensuite, l'expression, eh bien vous l'aurez compris, il va falloir qu'il le fasse sur le montant des ventes. Donc ici, on va chercher notre mesure qu'on a calculée tout à l'heure qui s'appelle total vente. D'accord. Ok. Ici, la valeur, il n'y en a pas besoin, donc on va le faire. Par contre, on voudrait qu'il le fasse en mode descendant. D'accord. Donc ici, on va faire entrée, et puis là, on va mettre des pour dire que je le veux en mode descendant. Si je veux qu'il le trie, d'accord. Et ensuite, on va fermer notre parenthèse rankx. Ok. Voilà. Qui avait déjà été fermé d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Donc ici, on vient de calculer le rang. Donc je vais valider cette mesure. On va aller voir s'il n'y a pas de syntaxe. Problème syntaxe. Voilà. Donc a priori, c'est bon. Alors, on va aller tester ça. Donc pour ça, on va juste tirer un petit peu ici le premier et on va essayer ici qu'il me range voilà, le rang produit. Donc on va prendre le rang là qu'on va glisser ici, là, voilà. Et vous allez voir que maintenant il va me mettre que des 1 partout. Donc là il va pas me les trier parce que là il va considérer que ligne par ligne c'est qu'un seul et même montant, parce qu'on lui a dit de le faire uniquement sur la table des ventes, sur toutes les ventes. Moi ce que je veux, c'est je veux prendre toutes les ventes pour qu'il puisse les classer sur le montant global. Donc ici on va utiliser une expression all qui retourne toutes les lignes d'une table
dans la valeur colonne en ignorant les filtres. Donc là, on ne veut pas qu'il ignore les filtres, justement. Donc ici, on va lui dire, tu prends toutes les ventes, voilà, et sur toutes les ventes, tu ne prends que chacun pour pouvoir les ranger. Et là, vous allez voir que le travail, il va le refaire, mais ce coup-ci, il va renommer nos rangs automatiquement. Voilà, il est en train d'actualiser. Vous allez voir que là, maintenant, il va bien me ranger mes produits. Donc là, il me dit que là, c'est la plus grosse vente, c'est le produit 44 qui a fait le plus grosse vente. La deuxième vente, elle fait 17. Voilà, la troisième, elle fait 16 000. Voilà, il les a rangés, m'a permis maintenant mes nombres de ventes. D'accord, on a même pu les trier ici, si je veux les trier, pour mettre du plus petit vers le plus grand, ou hop, ici. Et on va aller voir nos ventes qui sont rangées maintenant par rang, d'accord, de produits. Voilà, ici, donc on vient de calculer notre rang. Maintenant, il va falloir qu'on lui dise, voilà, si je veux afficher maintenant le top 3, d'accord, il faut que je crée une mesure qui va récupérer ce chiffre qui est là, voilà, et qui puisse le mettre quelque part, après on va l'intégrer, cette mesure, donc là, parce que derrière ça va varier, donc il va falloir qu'on aille créer une mesure. Donc on va déjà créer pour le top par exemple, donc ici dans le top on va créer une mesure, ok, qui va permettre ici d'aller sélectionner la valeur que j'ai récupérée ici dans cette cellule. Okay. Pour ça, eh bien, on va créer une nouvelle mesure qui va être valeur top n. Okay. Et cette valeur top n, eh bien, on va la chercher, devinez où, grâce à quoi? Donc on va lui sélectionner, donc on va chercher une instruction qui s'appelle selected value. Qu'est-ce que ça fait? Ça retourne la valeur dans une table une seule fois, voilà, par rapport à une valeur unique. S'il n'y a qu'une valeur dans la colonne spécifiée, sinon il retourne un autre résultat. Donc ici, on va lui demander de récupérer la valeur en question. Cette valeur, on va la chercher dans une colonne, hein, colonne name, il attend. Donc la colonne name, vous l'aurez compris, on va chercher ça dans la table des tops et du top n. D'accord. Et on pourrait lui mettre une colonne par défaut, alternate result. Par défaut, tiens, on va lui mettre, tu m'afficheras le top 5. D'accord, si on va lui mettre une valeur par défaut. Et on finit ici la valeur du top. Ok. Voilà. Donc là, on vient de le faire. Donc pour le valeur top n. Donc cette valeur, on va faire la même chose pour le flop n. Donc on va créer ici une nouvelle mesure. D'accord. Dans le flop n. Comme ça, on va les mettre dedans. Et on va lui demander ici de créer une nouvelle mesure qui va s'appeler elle valeur flop n, d'accord. Eh bien, on va lui créer la même, on va lui faire selected value, d'accord. De quoi? Eh bien, de ma colonne mage entrée, on va lui dire de ma colonne qui s'appelle top, enfin flop plutôt, flop n de ma colonne, ainsi de suite, et on va lui mettre une alternate result par défaut. On va lui mettre, on va me chercher la valeur 5, voilà, et on ferme la parenthèse. Voilà. Ok. Donc exemple, bon maintenant, si je vais aller chercher ici, voilà, on va la déposer, je pense, quelque part, cette valeur là. Voilà. On va lui créer une étiquette par exemple, on va la mettre par là, ok. Alors, je vais bien la mettre. Tiens, on va prendre le top plutôt, la valeur du top, on va la mettre là. Ok, voilà, on va lui mettre une étiquette. Donc aujourd'hui, par défaut, c'est le top 3 qui a été choisi. Hein. Si je sélectionne ici le top 6, voilà, vous allez voir que là, il va me mettre 6. Donc on voit bien que maintenant, cette valeur-là, elle est associée à la liste déroulante qui est là. D'accord, dès que je le change, je vais le mettre, voilà, il va l'afficher, d'accord, directement. Voilà, donc ici, comme ça, je vais pouvoir le sélectionner, ça, et pourquoi pas l'afficher ici. Voilà, top 6 et le flop, ok. Ici, je pourrais même rétrécir un petit peu pour lui mettre ici la valeur du top, d'accord, on va réduire un petit peu la taille, ok. Et si je fais la même chose avec le flop, ok.
Et bien là on va faire la même chose. On va réduire un petit peu. Donc lui on va faire un petit CTRL C et CTRL V. Voilà. Et au lieu de mettre la valeur du top N, on va lui mettre ici la valeur du flop N. Voilà, là il va bien mettre le 3 correspondant. Okay. Donc là on a bien le top. Voilà, si je change ici et que je mets le flop 5, il va mettre le flop 5. Donc on a bien ici nos données qui marchent correctement. Voilà. Et on va s'en servir ici pour pouvoir lui dire maintenant, il faut qu'on crée une mesure qui va nous permettre ici de pouvoir mettre une couleur. Donc ici l'objectif c'est de mettre la mise en forme conditionnelle. Hein. On allait encore mettre une mise en forme conditionnelle. On voudrait lui dire, va me chercher les 3 plus gros produits du total des ventes. Là, il va les mettre d'une couleur. On va les mettre en vert par exemple, le top, et on mettra en rouge les flops. D'accord. Voilà, comme on a fait là, tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est au plus haut, c'est vert, tout ce qui est au plus bas, c'est rouge. Donc, on va créer une mesure pour ça. Donc, on va se mettre dans notre table des mesures, on va créer une nouvelle mesure, et là, on va créer une mesure qui va afficher une couleur de fond, d'accord, directement en fonction du top qu'on vient de créer et du choix qu'on vient de faire. Donc, cette mesure, on va la créer. On va l'appeler top couleur fond. Ok. Et on y va. Alors, eh bien, on va lui dire. Donc, il va devoir faire les deux, le switch. Donc, on va utiliser un si, hein, si imbriqué. Hein, ça, c'est le switch. Ça va permettre de pouvoir mettre une expression. Voilà. Alors, c'est une expression conditionnelle. Hein. Ça ressemble à la 6 points condition que vous avez dans Excel. Switch de quoi? Eh bien, on va lui dire si la condition est vraie, donc ici il vous demande une expression, hein, c'est notre condition, et bien dans ce cas-là, on va lui faire la valeur 1, le résultat 1, et ainsi de suite. On va lui faire ici les tests. Donc on va lui dire que si, donc on va lui faire déjà le top. Si le rang produit, d'accord, le nombre de rangs, ici on va calculer par rapport au nombre de rangs. Donc si on va chercher la colonne qui s'appelle rang produit, voilà. Si le rang produit est inférieur ou égal, d'accord, à la fameuse valeur du top n, d'accord, si c'est inférieur à la valeur du top que j'ai sélectionné, dans ce cas-là, eh bien on va lui mettre une couleur. Donc ici on va mettre une couleur, on va chercher la couleur green, hein, en anglais directement. Sinon, hop, donc là on va faire le deuxième. Alors pour le deuxième, donc maintenant il va falloir qu'il aille chercher eh bien, le reste, donc le flop. Donc pour ça, on va lui faire de nouveau, si le rang produit, d'accord, lui il est supérieur ou égal. Alors attention, là je ne peux pas le mettre directement avec le flop, parce que là ça va dépendre aussi du nombre de ventes, parce que je ne saurais jamais combien il y a de ventes qu'il y a, donc le flop il va le chercher par rapport au nombre de ventes globales qu'il y aura dans la source. Donc on va chercher notre mesure qu'on avait créée tout à l'heure qui s'appelle le nombre de ventes. Si ça c'est le nombre de ventes moins mon petit flop que j'ai ici par rapport à la valeur, et bien dans ce cas là, virgule, on lui mettra la couleur rouge, donc en anglais hein, red. Ok, ça va ça? Voilà, donc je vais faire magentré pour lui dire ici de fermer la parenthèse de notre switch. Ok, alors on va essayer de faire ça. Alors, on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Voilà, on va lui mettre une couleur de fond. Voilà, d'accord. Si le rang donc ici que je vais sélectionner est inférieur au top, donc ici hein, le rang produit, hein, donc on va lui dire de dire si le rang produit là hop il va jusqu'à 3, eh bien, voilà, on va lui dire de prendre que les 3 premiers, sinon les 4 premiers, mais en fonction du rang. Donc pour ça on va le faire évidemment dans le tableau ici. Donc si je prends ici maintenant ce tableau et que je vais ici dans visualisation et que je vais lui dire ici d'aller faire dans le total des ventes une mise en forme conditionnelle, donc on va chercher ici une couleur d'arrière-plan, d'accord. Donc on va chercher ici la mise en forme conditionnelle hein, qu'on a. On ne va pas lui mettre des couleurs dégradées, on a créé une mesure pour ça, donc on va cliquer ici, on va lui dire valeur du champ. Et bien dans ce cas-là, par rapport à la valeur du champ,
tu vas la baser sur la mesure qu'on vient de calculer qui s'appelle couleur fond. D'accord? Je fais OK. Voilà. Donc là, il va colorier maintenant tout ce qui est au-dessus. Les 3 premiers, voilà, si je vais maintenant mettre les 5 premiers, voilà, il va mettre ici les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Directement. Ok ça? Alors, voilà, donc on a ici nos rangs. D'accord? Et il va le faire aussi si je veux besoin de mettre le 5, voilà, il pourra les faire. Ok? Si ce n'est que là, il met tous les rouges. Donc on va les voir ici, si je ne vais pas tromper dans ma mesure. Alors, on met total vente, c'est bien le nombre de ventes. D'accord? Directement par rapport à ma mesure. Ok? Sinon, ça va pas marcher. Ok. Et le nombre de ventes. Alors attention, là aussi, il va le faire pour le nombre de ventes. Alors, le nombre de ventes, on l'a calculé ici. Voilà. Et attention, lui, il va falloir qu'il le fasse sur toutes les ventes, all ventes, voilà, encore une fois. Sinon, voilà, sinon il va le faire pour le flop sur tout le nombre de ventes. Donc vu qu'on lui a dit de le prendre sur toutes les tables, voilà, au lieu de qu'il colorie tous les rouges, maintenant il va colorier ici que les 5, voilà, les 5 derniers flop, d'accord. Voilà, donc ici on a bien ici quelque chose qui bouge. Directement, voilà, ici on a bien le montant des plus grandes et des plus petites directement. Voilà, si je veux montrer maintenant le top 3, voilà, et bien là il va montrer que les 3 plus grosses, voilà, ici j'aurais même pu les classer maintenant par ordre. Ici on va montrer les 5 plus grands, là on pourrait mettre ici les 3 plus petites s'il y a besoin, et on va aller voir ici que ça va marcher. Ok, voilà, on voit ici les rouges et les vertes. Ok ça. Voilà, donc eh bien regardez, on peut le faire aussi avec un graphique ça. Donc si je prends maintenant mes noms de produits, ok, mes total vente, d'accord, on va faire un histogramme par exemple. Voilà, on va l'agrandir totalement lui. Hop, vous allez voir, on va pouvoir faire ça aussi. Voilà. Donc, admettons que je prenne ce graphique, je voudrais montrer, moi, les 3 plus grosses ou les 3 plus petites. Ici, il va mettre par défaut les 5 premiers. Mais regardez, je vais ici dans mon graphique, je vais ici dans mes colonnes, et là, je vais lui dire de ne pas créer les couleurs bleues, on va lui dire de changer la couleur en utilisant une mise en forme conditionnelle, en cliquant sur FX. D'accord? Et là, on va lui dire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, va mettre une valeur de champ à la place. D'accord? Et la valeur de champ, ça va être ma mesure couleur de fond. Je fais OK. Et là, vous allez voir, il va vous mettre les X premiers, les 5 premiers par défaut, et en rouge les 5 dernières, directement. Et là aussi, hein, pareil, donc là, ça va marcher pour les 3. Voilà, si on remet ici par le rang, on va le classer dans l'autre sens. Voilà, je peux aller lui demander de mettre maintenant le 5e, et ainsi de suite. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 plus gros et les 5 plus petits en bas. Alors, et bien là c'est pareil. Donc, alors on peut faire la même chose maintenant pour mettre aussi la police de caractère, parce que vous avez vu que dans la mise en forme conditionnelle, on peut y mettre soit une couleur d'arrière-plan, soit une couleur de police. Donc on va le faire, on va créer une mesure pour la couleur de police aussi. Pourquoi pas. Donc on va aller voir ici comment on peut faire la couleur de police directement. Ok. Alors, la couleur de police, donc là il va y avoir une petite troisième condition, parce qu'il va falloir lui dire de mettre, si c'est foncé, si c'est vert, on va lui mettre une police blanche, et le reste, tu restes en noir. D'accord, uniquement pour tout ça. Donc on va créer une nouvelle mesure, donc on va utiliser la couleur de fond, d'accord, on va récupérer cette mesure, voilà, parce que vous allez voir, elle va ressembler étrangement à celle-là, CTRL-C, on va créer une nouvelle mesure, voilà, on va faire un CTRL-V, et ici, on va mettre non pas une couleur de fond, mais on va mettre une couleur de police. Ok, couleur de police. On va changer la fonte, la couleur de police. Donc pareil, même principe, hein, si c'est supérieur voilà, à rang produit, donc là, attention, on ne va pas lui mettre du vert, parce que vert sur vert, ça se voit, mais on va mettre du blanc. Voilà, si
Si on sait que c'est vert, dans ce cas-là, on va lui mettre une police blanche. Voilà. Et pareil pour lui. Donc on va lui mettre, pareil, ça sera du blanc aussi si tu mets du rouge. Sinon, donc ici on va mettre du white. Ok. Sinon, là on va lui créer une troisième condition. D'accord. Un résultat 3. Valeur si 3. D'accord. Si c'est une valeur si 3, dans ce cas-là, on va lui mettre ici du noir. Voilà, black. On le laisse en noir. D'accord. Comme ça, ici, on aura, hop, on va juste faire ça. Voilà. Et ici, on va faire, voilà, attention, white, entre double cote. Voilà. Et ici, on va faire du noir. D'accord. Si je baisse un petit peu la taille, voilà. Et ici, on ferme la parenthèse de notre switch. Voilà, donc si c'est vert, enfin si c'est le top, tu mettras une police blanche sur du vert. Si c'est du flop, tu mettras du blanc sur du rouge. Sinon, pour tous les autres cas, tu restes en noir. D'accord. Donc on va le faire. On va le mettre ici. Voilà. Donc là pour l'instant il ne le fait pas. Donc on va aller toujours ici dans le total des ventes. Et on va lui rajouter une nouvelle mise en forme conditionnelle. On va lui dire mise en forme conditionnelle. Ce coup-ci, couleur de police. Et là, on va aller voir, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va lui faire sur la valeur du champ. Et ici, on va lui dire, dans la mesure, d'aller chercher la couleur de police. Et vous faites OK. Et là, vous allez voir que là, il va vous mettre, sur tout ce qui est vert, une police blanche. Pour le reste, il reste en noir, en black. D'accord. Et on verra que pour le rouge, il fait la même chose ici. OK. Directement. OK. Alors, ici, on voit que quand on affiche 3, il en affiche 4. D'accord. Quand je vais mettre 5, vous allez voir, il va en afficher 6 par rapport ici, parce qu'on le calcule par rapport au nombre de ventes et vu que, n'oubliez pas qu'il y a une base 0 aussi qui commence dans les bases. Voilà, donc il faut juste lui en enlever un. Donc pour ça, il suffit d'aller dans notre mesure qu'on a créée ici. Voilà. Et pour le flop, on va lui dire ici, pour le flop, tu vas en enlever un, on va faire moins 1. D'accord. Comme ça ici, il va vous afficher toujours votre... voilà, ici, il va bien en mettre, voilà, si je mets ici, voilà, vous avez bien qu'ici, on a bien le top 5, on a bien que 1, 2, 3, 4, 5, voilà, si je vais faire le top 3, enfin le flop 3 plutôt, et bien là, vous allez voir, il va y en avoir plus que 3, ok, mais on voit que maintenant, la police reste blanche, même sur celui d'avant. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire aussi sur la couleur de police, donc on va aller dans la couleur de police, et on va lui faire un petit retrait moins 1 par rapport au total, parce qu'il y a toujours un décalage de 1. D'accord. Donc on va le faire aussi sur la police. Et quand vous allez valider, vous allez voir, il va remettre en noir hop, le 915 ici qui était là. Et on a maintenant le bon nombre directement. Et vous allez voir que votre graphique, même lui maintenant, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Tout à l'heure il y en avait un sixième même. Voilà, comme ça il vous affiche dans un graphique le top 5, 10. Voilà. Ça peut être pratique. Ok. Parce que n'oubliez pas que par défaut, on l'a mis ici en valeur 5. Voilà, si je veux afficher ici dans ce graphique les 10 flops, hein, d'accord, par défaut, vous allez voir que là il va colorier les 10 plus rouges, voilà, et ça peut être intéressant. On va faire pareil pour le top, va m'afficher les 10 premiers top, et vous allez voir que là il va colorier dans votre graphique les 10 premiers, ok. Voilà, quand on va valider évidemment, ok. Voilà, là il va bien afficher maintenant les 10 premiers produits. Voilà, directement de mon graphique. Allez, on va y mettre ici les étiquettes de données dans mon graphique. C'est pas plus mal. Ok, on va cocher les étiquettes pour qu'ils puissent les mettre au-dessus. Et les étiquettes de données, on va les mettre plutôt dans le sens vertical. Ça sera mieux. Ok, donc voilà ici comment on peut créer des petits rapports assez sympathiques avec de la mise en forme conditionnelle directement. Voilà, maintenant je peux classer n'importe où. Voilà. Ça va quand même chercher mes produits. Ok, ok ça. Voilà, donc le RAM produit, on peut même le retirer, il vous sert à rien. C'était juste pour vous montrer que ça fonctionnait bien. Voilà, ici on peut avoir un petit rapport comme ça qui va afficher à chaque fois pour chacun des produits. Quel est celui qui est le plus voilà, les 5 plus gros produits, les 3 plus gros produits. On va en remettre 5 pour les flops aussi. Voilà, comme ça il va vous colorier les 5 flops aussi. Ok.
Voilà ici comment on peut créer ce genre de rapport avec de la mise en forme conditionnelle. Allez, je m'en arrête là pour l'instant. Voilà ici hein, ce genre de mesures. Donc on peut, avec quelques petites mesures, hein, switch pour aller mettre des couleurs, select value pour aller chercher une valeur dans une liste. D'accord. Et voilà. Et quelques petites mesures, faire de la mise en forme conditionnelle dans la BI de chez Microsoft pour mettre des petits KPI, des petits indicateurs. Allez, je m'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.